Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes du lion pour ce mois de décembre. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle également que c'est un tirage général. Donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et surtout adapter cette guidance par rapport à votre situation personnelle. J'ai choisi le tarot Téléma, une carte supplémentaire de l'oracle de Béline, une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir. Et pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, ce sera de l'oracle des minéraux. Alors, on va regarder de suite la carte centrale et nous avons la carte du fou. Donc, le fou, ce mois-ci, il va vous conseiller de faire preuve d'ingéniosité si vous avez des projets en cours, par exemple. De défendre votre besoin de liberté et d'indépendance, de ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort, de prendre des risques et d'aller un peu découvrir ce qui se passe ailleurs, à l'extérieur, tout simplement. Évitez par contre d'être irresponsable et puis évitez les excès en tout genre. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. Nous retrouvons la carte de la roue de fortune. Donc, il peut y avoir pour certaines personnes des nouvelles rencontres, assez agréables d'ailleurs, assez dynamiques, lors de déplacements divers. Elle accorde généralement des relations sympathiques. Il y a de la bonne humeur, de la joie, il y a des échanges vraiment très agréables. Peut-être ce mois-ci, on va avoir la bougeotte, envie de rencontrer de nouvelles personnes, envie de sortir justement de sa zone de confort, aller à la rencontre des autres, envie peut-être de sortir de son cercle d'amis. On a envie d'aller explorer ici un nouvel environnement. Surtout avec la carte du fou. Peut-être même envie de quitter un groupe. Parce que ça peut représenter des relations décevantes avec la carte du fou. Donc, peut-être également qu'on peut s'apercevoir qu'on n'avance pas, qu'on tourne en rond. On voit que les relations sont très instables. Par exemple, on se quitte pas, je pars, je reviens. On ne sait pas trop où on en est actuellement. Ça peut être, on peut retomber également sur les mêmes personnes. On rencontre toujours le même partenaire ou la même partenaire avec les mêmes problèmes. Voilà, ça peut être la rencontre de deux personnes extravagantes, excentriques, dépressifs aussi, vous voyez. Et donc, on a envie maintenant d'avoir des relations différentes. Donc, on voit malgré tout qu'il y a un certain malaise qui règne aussi bien dans les relations amoureuses qu'amicales. Alors, on va regarder la carte de Béline et on a la carte de l'amour. Donc, ça confirme bien que c'est dans les relations affectives qu'il y a un certain malaise ici. Alors, peut-être que les sentiments sont peut-être ici sincères, mais on a du mal à s'investir, par exemple. C'est comment dire, c'est une carte malgré tout qui confirme qu'il y a bien de nouvelles rencontres, de nouvelles liaisons amoureuses, mais instables. Ça ne portera pas ses fruits à long terme, par exemple, parce qu'on a un grand besoin d'évasion, un grand besoin de liberté, d'indépendance. Donc, c'est des rencontres amoureuses, mais sans lendemain, ou qui ne va pas durer, parce qu'on n'est pas prêt à s'engager, ou alors on n'a pas envie de s'engager. Pour l'instant, on veut rester libre, et puis à la limite, papillonner. Voilà. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Alors, je retire un peu les cartes que vous voyez bien. Et on retrouve la carte du soleil. Donc, le soleil, généralement, ça veut dire que l'on aime son travail. On est bien là où on est. On s'entend bien avec son binôme. On s'entend bien avec ses associés. On s'entend bien avec ses collègues. Il y a une bonne entente. C'est une carte qui confirme qu'on a pris la bonne voie. Le choix que l'on a fait est le bon, tout simplement. On est vraiment à sa place.
C'est une carte qui confirme qu'on sait se mettre en avant également. On sait mettre en avant ses capacités et ses talents. Hein. Et on a une bonne image de... enfin, c'est plutôt les autres qui ont une belle image de vous. Hein. Vous êtes quelqu'un de très chaleureux, de brillant, qui savez y faire dans votre vie professionnelle. Hein. Vous savez vous investir. Hein. Vous faites en sorte que tout se passe bien. Alors par contre, elle est accompagnée de la carte du fou. Donc on voit que les projets professionnels ici sont freinés par des événements extérieurs. Ça peut représenter une période d'insatisfaction. Les efforts ne sont peut-être pas récompensés. Donc là aussi, attention à la fuite de responsabilité. Peut-être que pour certains, vous avez envie de quitter votre emploi, envie de tout lâcher, envie de partir vers de nouvelles aventures, on va dire. Partir pour découvrir autre chose, aller travailler ailleurs. Hein, ça peut parler de changement de région, ça peut parler de mutation, vous voyez. Voilà, envie de s'évader. Ça peut représenter une surcharge de travail, donc qui va générer une fatigue physique et morale. Ça peut parler de burn-out, par exemple. On va regarder avec la carte de Béline et on a la carte du cloître. Donc, le cloître, pardon, souvent vient parler de métiers qui correspondent par exemple au médical. Ça peut représenter un hôpital, une clinique, une maison de retraite, mais ça peut représenter également un lieu isolé, ça peut représenter également par exemple une maison d'arrêt. Vous voyez, un endroit public mais qui est fermé ici, qui est assez, on va dire, isolé par rapport aux autres. Hein. On travaille dans un bâtiment fermé. Donc on voit que l'avancement professionnel est bloqué également pour le moment. Donc on vous demande de prendre du recul pour réfléchir sur votre évolution professionnelle. Par exemple, où j'en suis actuellement? Qu'est-ce que je veux? Pourquoi j'ai besoin de partir? Pourquoi j'ai besoin d'aller explorer autre chose? Pourquoi j'en ai marre? Voilà. Qu'est-ce qu'il est bon pour moi en fait, hein. Donc besoin de calme et de paix, hein, besoin d'évasion. Vous avez besoin ici de retrouver une certaine sérénité, hein. Donc n'hésitez pas à vous reposer. Par exemple, le fou pourrait représenter un burn-out et le cloître pourrait représenter un arrêt de travail. Voilà, on a besoin de lâcher prise. On a besoin de calme, de tranquillité. On quitte son emploi momentanément parce que là, on n'en peut plus. Voilà, ça pourrait être ça. On va regarder maintenant dans le domaine financier et on retrouve la carte de l'empereur. Donc, généralement, l'empereur nous montre qu'on a de excellentes compétences ici pour gérer son budget. Hein. Ça nous montre généralement des rentrées d'argent stables et sécurisantes. On a un caractère ici où on sait faire face à toutes les difficultés. On sait prendre ses responsabilités. On est quelqu'un d'assez terre à terre. On a les pieds sur terre. On sait gérer. On a un caractère assez dominant pour prendre les choses en main. Généralement, on est quelqu'un qui assure un foyer assez stable. On apporte la sécurité à ses enfants, à son conjoint, à sa famille. Souvent, l'empereur vient nous dire qu'on a des revenus réguliers, par exemple. Sauf que là, une fois de plus, on retrouve la carte du fou. Donc, il peut y avoir une certaine instabilité dans la gestion financière, une période de flottement. On lâche prise. Ça peut représenter des dépenses complètement fantaisistes. Ça peut représenter que là, on s'en fout. Voilà, on ne compte plus, on en a marre. On ne s'occupe plus de rien. C'est une fatigue vraiment générale, une fatigue morale où on n'a plus envie de s'investir dans sa vie matérielle et financière. On lâche les brides un peu. Donc, on dépense et on ne compte pas.
hein. Ça peut représenter une négligence, alors qui peut entraîner par la suite de gros soucis, hein, puisque là on dépense sans compter. Donc il va falloir être très prudent ici de ne pas baisser la garde, hein. Même si c'est vrai que ça peut être un peu difficile, malgré tout il faut garder les pieds sur terre, hein. On essaye de maintenir un équilibre. Donc on va regarder avec la carte de Béline et on a la carte de la malchance. Donc la malchance vient bien représenter une période difficile. Les ennuis arrivent, donc faites attention, hein. Peut-être beaucoup de difficultés à redresser la barre. On a du mal également à retrouver un équilibre, hein, dans sa vie financière. Donc, on vous rappelle qu'il y a des restrictions très sévères ici. Il va falloir vraiment se serrer la ceinture, hein, parce que là, vraiment, on a peut-être été un petit peu trop loin. Besoin d'aide également, donc n'hésitez pas, si vous êtes vraiment en grosse difficulté, allez demander une aide à l'assistante sociale. Ça peut être une allocation, voilà, vous voyez, ça peut être les restos du cœur par exemple, c'est possible, hein, quand on a ici une déboire professionnelle, hein, si vous êtes licencié par exemple, vous vous retrouvez dans une situation assez précaire, n'hésitez pas à aller demander de l'aide pour justement retomber sur vos pieds, hein, rétablir ici un équilibre matériel et financier. Donc on va regarder maintenant au niveau des énergies de la santé et on a la carte de la justice. Donc c'est vrai que accompagné de la carte du fou, ici on va faire attention à son moral. Il peut y avoir des hauts et des bas. Un jour on est bien, un jour on se montre optimiste et puis un jour on est complètement défaitiste, voilà, pessimiste, hein. Donc besoin de retrouver un équilibre matériel mais également émotionnel. Donc on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte du serpent qui vient nous parler de stress, de contrariété, ça peut parler également de jalousie, de méchanceté, d'agressivité. Donc peut-être que les relations, que ce soit amicales ou affectives, peuvent être problématiques actuellement, hein. Voilà, il y a certains conflits. Donc bien sûr, le moral en prend un coup. Donc on va faire attention, hein. On va essayer ici d'être fort comme l'est l'empereur. Hein, l'empereur, il a quand même une certaine puissance, un caractère assez fort. Donc il arrive très bien à remonter la barre. Il arrive très bien à reprendre les choses en main et puis à rediriger sa vie, hein. Donc n'hésitez pas avec la carte de la justice également, voilà, à vous positionner, à regarder ici ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus pour retrouver un certain équilibre. En tout cas, besoin de repos, là aussi une fois de plus, pour retrouver de la sérénité, hein. Donc besoin de repos. Donc pourquoi pas, ici ça peut représenter une carte de convalescence. Ça pourrait représenter voilà, une maison de repos par exemple, hein. En tout cas, un temps d'arrêt où on se retrouve seul, tranquille, loin de l'agitation professionnelle, pour avoir besoin de calme, de tranquillité et de retrouver de la sérénité. Donc on va regarder plutôt l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, et c'est le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. C'est vrai que le fou, il n'est pas tout à fait fou, malgré tout, hein. C'est quelqu'un qui peut avoir une idée de génie, voilà. C'est quelqu'un qui est capable de retomber sur ses pattes. Le fou, c'est comme le chat. Il va prendre des risques, il va partir, comme ça il est capable de tout quitter, mais il a suffisamment d'intelligence, aussi bien spirituelle, pour savoir où il va, pour savoir ce qu'il fait. Donc il est comme le chat, il retombera toujours sur ses pattes, hein. Donc vous avez cette puissance nécessaire pour reprendre votre juste place et imposer le respect. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, et c'est l'améthyste. Donc c'est une jolie pierre violette.
qui correspond au 6e chakra, hein, le chakra du 3e œil, qui est entre les deux sourcils. Donc, l'améthyste vous parle d'intuition, de spiritualité et de sérénité. Tout ce que vous avez besoin actuellement. Hein. C'est vrai que le fou, il a cette intelligence spirituelle. Hein. Il fait preuve de clairvoyance. Alors, je vais vous lire la carte, pardon, de l'améthyste, je ne vous la cache pas, pour que vous la voyez bien. Vous êtes en pleine ouverture spirituelle et intuitive, mais vous avez tendance à douter de vous et de vos ressentis. De nature sensible, vous pouvez même ressentir de la crainte face à de certaines intuitions. Faites-vous confiance et laissez venir à vous les messages de l'irrationnel. Une réalité plus grande et lumineuse s'offre à vous. En avançant sur le chemin de l'évolution spirituelle, vous grandissez et transcendez les épreuves de la vie. Les doutes et les angoisses ne sont que l'expression de votre mental qui ne laisse pas totalement place à votre âme. Vous êtes en connexion avec le monde, avec les énergies qui vous entourent et aujourd'hui, vous en avez conscience. Votre développement spirituel et énergétique est infini, alors continuez d'avancer sur la route de l'éveil intuitif. La sérénité et la sagesse entrent dans votre vie et vous apaisent. C'est un beau message. Peut-être que ce mois-ci, vous allez vous détacher du monde matériel. Envie justement de vous tourner à l'intérieur de vous. Besoin de plus de spiritualité dans votre vie. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute et de votre présence. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite un excellent mois et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!